miarabantsika rehetrarehetra n'ity andro hariva ity a hiavaka kely ny fandarana satria fandarana vaovao be. Inona ary zany fandarana izany hoy ianao? Arak'izao ahitanao ny endriny izao a dia misy tapis rouge eto, izany hoe andray vahintsika ao anatin'izany fandarana tapis rouge izany. Ity ny fandarana voalohany araka izany a izay andraisana vahiny mazava loatra, vahiny izay heverintsika fa lehibe, manan-kaja, miavaka ihany koa ka izao mamela iteny vahiny kely satria vahiny arabaky teny mihitsy tokoa moa zany ny vahintsika voalohany eto amin'ity tapis rouge ity. Chers téléspectateurs, c'est vraiment un grand plaisir de Malagasy TV de vous accueillir deux personnes incontournables dans le monde audiovisuel. On va accueillir notre première invitée. C'est vraiment une personnalité connue dans le monde de l'audiovisuel, mais surtout dans le monde de sécurité. J'espère que vous connaissez déjà Noël, directeur commercial de la société Dirix, avec un grand cœur ouvert. Applaudissez. C'est un grand mot là. Oh oui. Noël, c'est un partenaire fidèle, partenaire bien-aimé de Malagasy TV. Bah bien sûr. Prenez place. C'est un grand honneur que vous nous faites aujourd'hui. Oui. Que vous nous faites, la société Dirix. Vous êtes satisfait avec notre collaboration? Ah bah parfaitement satisfait. Je suis même très satisfait parce qu'il est vraiment chaud là. Je suis bien là. Oui. Bien installé. Noël, c'est quoi tout ça? Je trouve des boutons, quelque chose comme ça, boutons panique. Ah bah je vais t'expliquer, c'est des boutons panique. Donc Dirix, c'est une société de 4000 salariés. 4000 salariés? 4000 salariés, oui. Ah bon? Nous sommes spécialisés dans la sécurité. Nous avons deux départements, un département gardiennage, donc agent de sécurité, et un département électronique. Électronique, ça veut dire vidéo, alarme, contrôle d'accès, pointeuse, et bien sûr les boutons panique dont on va parler maintenant. Et voilà. C'est quoi le bouton panique? Disons qu'aujourd'hui, la sécurité, avoir un agent de sécurité pour quelqu'un de lambda, c'est compliqué, c'est quand même relativement cher. Donc là, on donne accès à la sécurité à beaucoup de gens par le bouton panique. Donc c'est un petit boîtier comme ça. Vous appuyez dessus, on vous envoie les interventions gratuitement de jour comme de nuit. Vous ne payez jamais d'intervention. Ça, c'est 50 milliards par mois. 50 milliards par mois, bien sûr. On vous met une petite plaque. C'est très joli. Après, si tu veux, j'ai une deuxième offre à 85 milliards par mois. Dans cette deuxième offre, donc il y a ce bouton panique là, il y a 3 boutons panique, il y a celui-ci, et il y a celui-là. C'est une petite montre, je vais te la déballer. C'est une petite montre. On peut aussi un agent de sécurité, si quelqu'un a un agent interne, il la met au poignet, elle est vachement mode, tu vois, et puis il serait super content avec. Donc il suffit d'appuyer sur le bouton, tout de suite le control room va envoyer les interventions, le control room va t'appeler pour te demander ton mot de passe, pour t'identifier et évaluer le degré d'urgence. Si par exemple tu dis il y a des garés dans mon jardin, à ce moment-là, on enverra la police ou la gendarmerie. Avec ce pack à 85 000, il y a également une sirène. Donc je répète, 50 pilariards, donc un bouton panique, 85 000, donc il y a un bouton, une sirène et 2 autres boutons, donc ça fait 3 boutons, une sirène, et également un petit onduleur pour augmenter l'autonomie. Si par exemple il y a une coupure de Gérama, déjà dans la centrale elle-même, dans ce bouton-là, il y a déjà à peu près 5 heures d'autonomie, donc c'est déjà pas mal. Si on rajoute un onduleur, on va augmenter forcément l'autonomie. Donc les gens qui se déplacent sont des agents d'intervention sur des postes avancés. Alors des postes avancés, on en a une dizaine sur Tana, on en a à Diego, à Nosibé, à Tamatave, à Majinga, à Antsirabé. Vous êtes presque dans tout Madagascar? On est implanté sur tout Madagascar. Et ce système fonctionne partout sur Madagascar. Donc je vais répéter quand même. Donc 85 000, donc une sirène, 2 boutons panique, dont la petite montre, et 50 pilariards, donc un bouton panique. On n'oublie pas la petite plaque avec. J'allais dire une affaire comme ça, il ne faut pas la rater. Oui. Qui sont les cibles et quels sont les avantages avec Dirix? Avec Dirix, les avantages, c'est que les gens chez eux se sentent à l'aise, se sentent protégés. On peut dormir tranquillement. C'est l'objectif, dormir tranquillement et surtout savoir qu'à l'extérieur, il y a des gens qui sont là pour eux.
On a des opérateurs dans le control room qui sont là en continu. On a des équipes en rotation, en continu, 24 sur 24. Les clients peuvent aussi également appeler sur le numéro d'urgence qui est le 032 23 308 30 qui est sur la plaque. Et on n'oublie pas la petite plaque. Tout le monde a sa petite plaque. Merci pour toutes les explications. Je crois que tout est clair là maintenant. Ah ben j'espère, j'espère. Quelques messages à nos téléspectateurs. Bah, si vous avez envie de souscrire à un abonnement, donc c'est des abonnements de 3 ans, bah, n'hésitez pas, vous nous appelez. On va montrer le numéro 032 11 545 84. 032 11 545 84. Et on se fera un plaisir de vous recevoir dans nos bureaux. Ok. Merci beaucoup Noël. Merci d'être avec nous. Merci à toi, merci à Malagasy TV. La prochaine sera la bonne avec d'autres produits. Bah évidemment, évidemment. Avec d'autres offres aussi. Ah bah bien sûr. Oui. Bien sûr. Encore merci pour la collaboration avec Malagasy TV. Bah merci pour tout, merci pour le chauffage. Hein. Ah oui. Voilà, merci beaucoup. Ne partez pas encore, mais vous êtes pressé. Ah non, non, ça va, non, je suis très à l'aise là. Je vous invite de rester avec moi. Et pourquoi? Vous êtes d'accord? Ah bon, je suis d'accord. Parce que j'ai une surprise à vous montrer. Ah bon, bah, je suis pressé de voir la surprise, avec plaisir. Devinette, il n'est plus à présenter, alors qui suis-je? Je suis une personnalité de petit écran. J'anime l'émission chaque soir à la grande chaîne de télévision française. Mon nom est synonyme de question pour un champion. Je suis. Bon, Vous connaissez déjà? Là, tu vas pas me le refaire, attends, c'est mon ami Julien, ça. Ah. C'est Julien Lepers, ça. Vous avez gagné, Julien Lepers. Qu'est-ce que vous faites? Qu'est-ce que tu fais là? Tu vois, je réponds bien aux questions quand même. Attends, j'ai pas de mal. Mon copain Augustin, je tombe sur toi, mais qu'est-ce que tu fais là? Ah, que c'est bon. C'est froid, Madagascar. Que c'est bon de s'embrasser comme ça. Bonjour mademoiselle, comment? Bonjour. Oui. Alors, prenez place, Julien, et merci d'avoir accepté notre invitation. Mais c'est moi qui vous remercie. C'est vraiment un honneur et privilège pour Malagasy TV. Oh, c'est gentil. Alors, j'ai entendu ce que tu viens de présenter. Qu'est-ce que c'est que ça? J'en veux. Bah J'en écoute, veux notamment la montre, par exemple. bah, écoute, elle est super belle en plus. Attends, quand tu mets ça au poignet, Ça, j'adore ça. top du On te top. prévient tout de suite, alors. Ah ouais, tu appuies sur le bouton, 10 minutes après, paf, en moyenne, hein, en moyenne. Donc, attention, caméra, là. Regardez. C'est une montre, c'est une montre. Voilà. J'appuie, qu'est-ce qui se passe? Donc J'appuie sur le quand tu appuies, il y a une intervention qui va venir chez toi. Quand tu appuies, l'intervention part pour aller chez toi. Oui. Pendant qu'ils sont en route pour aller chez toi, ils vont te téléphoner Oui. pour te demander un mot de passe, un Oui, code oui, bien vocal, sûr, oui. tout simplement. C'est génial, ça. Et pour Oui, évaluer c'est le degré génial. d'urgence. Si tu dis qu'il y a des gars dans ton jardin et tout, on va se faire renforcer par les forces de l'ordre. Je la veux, Noël. Ah, je te la Avec donne. Dirix, tout est Je te tranquille. la donne. N'est-ce pas, Noël? Avec Ah, je te la Dirix, donne. tout est tranquille. Comment elle va, cette jeune Miali? C'est Miali, hein? Oh oui. Miali, comment va-t-elle, cette jeune Miali? Je suis très bien. Et la surtout chaîne, comment avec va la vous. chaîne La chaîne est vraiment. Et l'ami Augustin, comment il y va, Augustin? Ah, il est au top là. Non, mais c'est bien ce qu'il a fait. Ah, C'est mais bien il ce que s'est vous planqué, montez. il s'est planqué, Augustin. Oui. Il se planque tout le temps. C'est comme ça. Oui, avec le feu de camp, c'est l'ambiance Non, mais un c'est peu conviviale. extraordinaire. Bon, on attend Au juste coin du feu. les petites brochettes. Il manque juste Hugo Frey, tu sais, Hugo Frey Santiano. Ah oui, vous connaissez pour notre émission Tapis Rouge de commencer avec des invités de marque comme Noël et comme Julien Non, Lepers. mais c'est toi, toi. lui aussi, toi, grande bah, carrière. toi. Vous deux. Attends, lui, c'est un grand malin. euh, Qu'est-ce qu'il a fait dans sa vie? C'est incroyable. Oui. Et puis, on a un ami commun, on peut le dire. On peut le dire, On ouais. a Pascal Brunner. Vous n'avez pas connu Pascal Brunner, mais c'est Facile à chanter. C'était un très grand copain de Noël. Il faisait une émission qui s'appelait Facile à chanter. Ah oui. Peut-être t'as suivi ça? Facile. Oui. Et bon, il est parti au paradis. Et il nous regarde peut-être ce soir. Mais C'est ce qui écoutez nous d'abord, relie. il faut avouer que nous, les Malagasy TV, avons décroché les étoiles. Oui. Vous connaissez à quel point les étoiles Ah, mais tu sais, tombent du ciel. le hasard avec Julien, on s'est connus comme ça dans la rue. C'est incroyable. Alors que c'était le meilleur ami de Pascal. Et on n'a jamais réussi à se croire pendant des années, se croiser pendant des années. Faut me rappeler. C'est incroyable. Vous me rappelez. Oui, oui. Nous sommes en tournage Oui, là. bien sûr, ça commence. Oui, ça commence. Nous sommes en direct avec l'émission Tapis Rouge. Oui. Veuillez Alors, qu'est-ce qu'on rappeler peut plus faire? tard. Qu'est-ce qu'on peut dire? Qu'est-ce qu'on peut faire pour Alors, vous? monsieur Julien Lepers, vous êtes venu très loin depuis Paris pour atterrir sur notre grande île. Alors, pourquoi je suis là? Voilà une Oui, bonne question. pourquoi tiens. vous êtes là? Voilà, c'est ça. Voilà une très bonne question.
Vous avez ici, d'abord c'est un pays, Madagascar, je le trouve très riche. Il est en faune, en flore, vous avez tout ce qu'il faut. Et vous avez un bijou supplémentaire, c'est l'île de Sainte-Marie. Sainte-Marie, il y a des baleines là-bas, vous connaissez ça mieux que moi, je ne vais pas vous expliquer tout le truc. Depuis que le monde est monde, il y a 5000 baleines qui arrivent début juillet. Ouais. Pourquoi elles arrivent pile début juillet, mais ne me pose pas la question, je n'en sais rien. Et pourquoi elles partent fin août? Elles sont là pendant 2 mois. Il y a 6 km entre Sainte-Marie et la Grande Île. Il y a 75 mètres de profondeur. Il n'y a pas de prédateur, non pas de prédateur. Qui est le prédateur de la baleine? C'est l'orque. C'est l'orque, ouais. Et donc, elles sont tranquilles, elles peuvent se reproduire. C'est du délire total là-dedans. C'est une pouponnière, c'est la folie. Elles viennent pour faire l'amour, alors. Oui, c'est ça, exactement. Ça Et 1 an plus tard, elles viennent mettre bas là-dedans. C'est extraordinaire ce qui se passe là. Et on peut voir des baleines à 10 mètres. Vous prenez un petit bateau, vous faites 500 mètres. Vous voyez des baleines. J'ai pris des photos magnifiques la dernière fois, il y a 4 ans. Et je reviens et j'ai eu l'honneur d'être nommé parrain du Festival des baleines. Donc c'est la raison pour laquelle je suis là et je suis là avec beaucoup de plaisir. Vous allez séjourner ici combien de temps? Combien de temps? C'est un peu particulier. Pendant 3 mois, 4 mois, 5 mois. Oui, voilà, la vie, s'il faut, on ne sait jamais si je trouve une bonne fortune. Et donc, moi, je suis content d'être là. Et je vais partir demain pour Sainte-Marie, demain. Demain? Voilà. D'autres questions, Nelly? Moi, je suis pas seule, mais je suis avec Noël, l'animateur très connu ici à Madagascar. Ah, attends, je t'en prie, C'est attends. N'est-ce pas, Noël? Bah oui, Fais pas la modestie. Julien, justement, pour les baleines, mais qu'est-ce qui t'a attiré, justement, pour ces baleines? Qu'est-ce qui t'a attiré au départ? C'est pas la première fois. Non, ce sont des rencontres, tu sais. Il y a quelqu'un qui est aussi très riche, qui a des idées à 100 à l'heure, qui fourmille d'idées, qui s'appelle Jacky Jaïa. Vous le connaissez peut-être, Jacky Jaïa, qui est un grand homme que j'ai rencontré un jour, qui dans un salon à Paris, porte de Versailles. Il est venu me voir, il m'a dit, ça serait bien, Julien, que tu viennes et qu'on fasse un festival des baleines à Sainte-Marie, que je ne connaissais pas du tout. J'ai accepté, je fais court, hein. J'ai accepté, il s'est passé beaucoup de choses depuis, et je suis là aujourd'hui, voilà. Donc ça part de rencontres, comme toujours. Ce sont des rencontres. C'est incroyable. Tu vois, Pascal qui nous relie, par exemple. À un moment, c'est arrivé également d'aller plonger avec une palme à Stuba. C'était pas à Sainte-Marie, c'était à Nocibé. À Nocibé. Et je te jure, j'étais avec Olivier, d'ailleurs le PDG de Dirix. Oui. On était là comme ça, et d'un seul coup, on a une baleine qui nous est remontée à quelques mètres devant. Mais c'est aussi, c'est énorme, énorme. Oui, on va continuer notre conversation concernant Malagasy TV. On profite de votre passage, Julien Lepers, n'est-ce pas, Noël? Oui. Mais bien sûr, je dis, mais bien sûr. Très bien. Bien sûr. Quelle est la prochaine question? On est en phase de préparer les Jeux des îles, là, maintenant. Le Jeux des îles 2023. Oui. Quel message donnez-vous pour nos athlètes, pour ce grand rendez-vous avec l'histoire de la fraternité sportive? Oui, mais les Jeux des îles, il faut que tu m'expliques ce que c'est déjà. Parce que je sais que c'est des jeux qui vont avoir lieu. Ouais, explique un peu les Jeux des îles. Les Jeux des îles, c'est... Bon, je ne suis pas spécialisé dans les Jeux des îles. Hein. J'étais sportif avant, beaucoup moins maintenant. Non, mais je crois que j'ai deviné. Augustin, c'est comme les Jeux olympiques, en fait, mais c'est le Jeu des îles, en fait. Oui. Où là, il y a toutes les différentes disciplines, natation, athlétisme. Et c'est les pays de l'océan. Voilà, c'est ça. D'accord. Ça. Donc c'est quand, ça? Ben ça doit être, je crois que c'est courant août, non, c'est fin août, septembre. Fin août et septembre, voilà, quelque chose comme ça. C'est génial, parce que vous recevez des athlètes de tous les pays de l'océan Indien. Et on espère que vous êtes toujours ici. Ah bah si je ne sais pas, là, tu viens d'apprendre ça. Je t'annonce un scoop, là, c'est lui qui va faire le triathlon. Oui, bien sûr, tu peux compter sur moi. Augustin, il faut qu'on s'entraîne. On a un troisième invité. C'est pas possible. Si, c'est possible. Ici, à Madagascar, tout est possible. Je n'ai jamais vu un plateau pareil. On va applaudir à notre bien-aimé Augustin Diamananou. Mais bien sûr. Allez, hop, Augustin. Salut, Julien. Tu vas bien? Tout va sous? Bienvenue. Merci, c'est gentil, ça fait. J'ai bien, tu connais. Ouais. Notre ami Noël. Attends, viens à côté de moi. Ça fait des années. C'est chez toi ici, en plus, c'est ça. Nous sommes chez toi. Ça fait des années. Alors, qu'est-ce qui devient ce jeune Augustin? Alors, ce jeune Augustin, voilà, tu as fait du chemin. Tu as fait du chemin bien depuis. Sûr, bien sûr. Mais il est surtout ravi d'être sur le même plateau
qu'une grande star de la Non, télévision française. non, écoute, tu sais quoi, arrête, Et arrêtons surtout les... un ami, c'est un Oui, ami. un ami. Voilà, Un ami du pays. Un ami du pays, voilà. Bah, on peut Mais dire non, ça, ouais. il n'y a pas de grande star, de petite star, tout ça, j'aime pas ça. Il y a des gens normaux, j'ai 2 jambes, j'ai 2 bras avec 2 mains à chaque bout. Et bon, tout est normal, mais je suis content d'être chez vous. Ouais. Et je sens l'amitié, c'est un vrai ami, Noël. Tu vois, c'est quelqu'un que j'ai au téléphone fréquemment. Toi, tu m'appelles aussi de temps en temps, Augustin. Et tu as fait du chemin depuis, parce que ça, c'est toi, ça. Tu as créé ça, vous avez créé ça depuis combien de temps? Bah, ça fait déjà un bon chemin, hein, Ah oui. tu sais. Mais Malagasy TV essaie aujourd'hui de promouvoir la culture et l'éducation. Oui, Essaie d'amener une nouvelle ligne rédactionnelle très bien. qui va promouvoir toutes La les culture facettes malgache. de la culture Oui. et aussi toute cette richesse de biodiversité. C'est ce que je disais tout à Madagascar. l'heure. Tu es d'accord avec moi, tu partages ça. Exactement. Tout à Et fait. vous êtes très riche. On dit, bon, le Madagascar, bon, ben, il y a des problèmes. En France, il y en a aussi beaucoup. Vous avez une richesse que nous n'avons pas. C'est les baleines. C'est une faune extraordinaire qu'on n'a pas du tout. La flore extraordinaire qu'on n'a pas du tout. Donc, il faut arrêter de se plaindre. On a des arguments. Et puis les jolies filles. Évidemment, Attends, ça ne m'étonne pas. évidemment. Mais vous avez des arguments. Ce ne sont pas des Non, baleines. attends. Mais bon, C'est pas des baleines. Non, vous avez des atouts. Oui. Des atouts, il faut simplement s'en occuper, les développer. Mais vous avez beaucoup d'atouts à Mada. tout à fait. Alors, ce mégaptère, Oui. ces espèces, c'est un peu à la mode depuis la dernière sortie du film Avatar, La Voix des eaux. Oui, oui, oui. Parce que Je l'ai pas on vu, ce parle- film-là, je l'ai pas voilà, ouais, on parle beaucoup d'une sensibilisation un petit peu pour la préservation de la planète, Bien sûr. et à travers ces histoires Bien sûr. des baleines et ainsi de suite. Oui, oui, oui. Mais nous pensons qu'effectivement, Madagascar serait bien connu, autre que ces faunes endémiques. Madagascar doit être connu et promu dans le monde entier aussi par ses richesses culturelles, par son Oui. peuple. Exact. Oui, Il bah, est je suis de son d'accord. peuple. C'est pour ça que je vous dis, vous avez des atouts formidables. Il faut les mettre en valeur, Tout à fait. grâce à toi notamment. Bah, écoutez, je ne suis pas le seul. Dis donc, j'ai une question à te poser. C'est peut-être pas, enfin écoute, c'est pas grave, je me lance. Il y a une fondation dont on me parle, qui est la fondation H, qui vient de s'ouvrir, je crois, à Tana. À Tana. Qu'est-ce que c'est ça? J'y suis pas allé, j'aimerais bien voir ça. C'est un musée, c'est quoi? C'est une sorte de musée. Alors, c'est un mécène, c'est une C'est personnalité la régie. qui, un ouais. ami, oui, tout à fait, Oui, oui. ici, et qui, lui, il a fait promouvoir non seulement à Madagascar, mais même à Un Paris, peu partout, oui, oui. l'excellence et aussi L'artisanat. l'artisanat, c'est ça. les œuvres et des musées, des pièces rares C'est ça. du musée. Qu'il a Là, réussi à rassembler. Voilà, il a Ouais. rassemblé à Madagascar. Là, il vient de lancer effectivement un musée d'art moderne. C'est quelque chose ça. Comme ça. Ça s'appelle Fondation H, je crois. Voilà. Alors je sais pas, mais j'ai envie d'y aller, tu vois, avant de Écoutez, quitter Ce sera Mada l'objet pour de voir notre ça. prochain reportage. si Voilà, d'accord, exactement, bien sûr. exactement. Prochain reportage, prochaine émission. Pardon, excuse-moi. Oui, c'est pas je vous ai pris grave. un peu de temps. Il Pardonnez-moi. faut oui. profiter. Donc, Mais oui, Nous continuez. aimerions bien l'inviter au tapis rouge pour le prochain mois parce que Tapis rouge, oui. c'est une personnalité aussi qui est très connue ici dans le monde économique, un grand entrepreneur, un Un bâtisseur grand du pays. entrepreneur, oui, c'est ça. Voilà. Un bâtisseur, j'aime bien le mot. Voilà. Bâtisseur, Et c'est créateur. l'enfant de ce pays, Alors allons-y, il faut dire son nom en entier. Il s'appelle Ashnen Eridi. Eridi. Voilà, exactement. Ma dernière question, c'est que quelle serait la clé de la réussite pour une télévision qui veut décrocher les étoiles? Mais c'est ce que vient de définir. Oui. C'est en quelques mots. Ouais, C'est ce que vient de exactement, dire notre ami Augustin. En quelques mots, c'est ça. Il a tout compris. Donc, si vous arrivez à développer ça, Oui. il faut des moyens. Si vous arrivez à avoir les moyens et tout ça, vous êtes sur la bonne route. C'est ce que je pense. Bonne animatrice en plus de ça. Merci. Bonne équipe technique. Magnifique décor. Ça commence comme ça. Et puis le pays est tellement riche que c'est inépuisable en termes de thèmes à développer. Vous pouvez développer l'économie, c'est capital l'économie ici. L'économie, c'est majeur. La faune, la flore, la religion, enfin, tout ce qu'on peut imaginer.
conclure un petit peu notre émission. Conclure en beauté. Ah, c'est déjà la fin. C'est déjà la fin. Oui. Non, attends, je viens d'arriver. On vient d'arriver. Oui, mais bon, c'est Attends, je vais prendre une escarbille. bonne J'ai pris une saison qui escarbille. vient, Julien. J'ai pris une escarbille dans l'œil, Augustin. Non, mais c'est moi qui suis. J'ai pris une Notre escarbille dans conversation est un l'œil. peu courte, mais j'espère que c'est agréable. Et il veut Moi, j'ai surtout- mon pantalon qui est en train de cramer. Alors, Augustin. Oui, oui. Alors, bon, en parlant de Sainte-Marie, justement, Oui. nous avons, avec la maison de production à Paris, Oui. Gédéon Programme, Gédéon, que je connais, oui, oui. Voilà. Grande maison de pro. exactement. Grand producteur, oui, oui, Voilà, Gédéon. avec je connais. Stéphane, etc. Oui, oui, oui. Stéphane Begoin, qui est le réalisateur Oui. du film de Grande Histoire des Pirates, que nous Oui. allons voir sur Malagas TV, juste après cette émission. D'accord. Alors, ça parle de l'histoire de la piraterie Oui, qui a séjourné à Madagascar bien sûr. au 18e. Il y a des épaves. Et il y a paraît des qu'il y a épaves, encore il y a tout à des trésors, des traces, des épaves. Ouais. Il se passe des choses. Voilà. Pour ceux qui aiment bien ça. Tout à fait. Et Malagas TV a participé à la production donc, de ce grand film qui a fait à la une des journaux et puis les grandes salles à Paris. Comment s'appelle le film? Et c'est l'histoire, la grande histoire des pirates. Ok, ça c'est passionnant ça. Voilà. La grande histoire des pirates. C'est une terre de pirates ici. Et on peut le dire comme ça. Alors, Et à Sainte-Marie, il y a une petite île avec les mais c'est pirates. Sainte-Marie. Exactement. En bout à Le tournage s'est déroulé à Sainte-Marie. Bah oui, Voilà, tout à justement. fait. Bah oui. Donc, D'accord. on va suivre ça. T'as Ah, des ça, c'est vieilles passionnant, tombes, ça, il y a des passionnant. vieilles tombes, Après cette des vieilles émission tombes de pirates. On va suivre ce film après C'est cette génial. émission. C'est génial. Des Donc, épaves. Malagas TV a l'honneur et le plaisir de vous présenter les grandes histoires de pirates qui s'est déroulée donc à Madagascar, plus particulièrement à Sainte-Marie, dans les années 1700. Et on a tracé et trouvé des traces également des civilisations anciennes à travers les fouilles archéologiques, des traces des porcelaines des 8 et 9e siècle. Passionnant. Donc Madagascar était pas si récente que ça. Ça conserve des vieilles, des belles histoires qui restent toujours à explorer. Merci mesdames et messieurs. Eh bien, merci pour ton tapis rouge, Augustin. J'espère que notre conversation est un peu courte, Mais c'est un mais peu c'est court. agréable. Non, mais c'est très agréable. Je reviendrai vous voir. À la prochaine invitation, je viens. Je suis ton ami. Très bien. Attention, je prends mon Selfie party. billet parce que tu vas me le piquer à tous les coups. Non, mais Si, tu vas me le piquer à tous les coups, donc je fais gaffe. Dia ao anatin'izay ihany koa no anaovana kopakopa-tanana, anaovana veloma ho antsika, nafinaritra kely ny fiarahantsika teo fohifohy nefa ny nafahantsika nafantatra zavatra maro ihany koa indrindrindrindra niaraka tamin'ny Julien Lepers izany tsy nitezainy izany fandarana izany, izany tsy nankafy zany fa dia amin'ny manaraka indray miaraka eto. Dirix Dirix Alors à bientôt, à bientôt. Donc, il y a des choses que je ne sais pas, il y a plus de choses sur la table. je sais, il y a longtemps.